Alors, ce matin, je suis extrêmement concerné par un drame très particulier. Je vais commencer par mentionner, et on va y revenir sûrement, je réclame ce matin, en ce 29 mars 2023, une enquête publique sur l'assassinat de la policière Maureen Brault par un patient psychiatrique connu, très connu, Isaac Brouillard-Lessard, qui se logeait dans un appartement à Louisville. Louisville, clinique externe de psychiatrie de Mayou depuis 33 ans et demi. Distance entre ma clinique externe de psychiatrie et le logis de l'assassin, 12 minutes tranquillement à pied. Vous savez, je dois vous apprendre que je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit pour un patient psychiatrique extrêmement dangereux, violent, ayant passé devant les tribunaux à maintes reprises, selon les sources, 3 à 5 fois déclaré non criminellement responsable des crimes qu'il avait commis, vit à 12 minutes de marche de notre clinique externe de psychiatrie du comté de Masquinongé à Louisville. J'ai jamais aucun dossier de ce patient-là, autant à notre clinique psychiatrique, clinique externe de psychiatrie, qu'à la clinique de santé mentale. Après vérification, il n'a pas de dossier. Il est totalement inconnu, autant en santé mentale au CLSC qu'en psychiatrie au CLSC. Moi, ce matin, j'étais sûre, Doc, que vous alliez me dire que vous le connaissiez. Tu sais, Louisville, c'est mon coin, là. Je sais où ce qui reste, je sais où la clinique. Tu sais, j'en reviens pas. Ça veut dire que ce patient-là a été laissé à lui-même alors qu'il a été déclaré non criminellement responsable. Comme Écoute, vous dites, on lit 5 fois, on lit 3 fois des places. Jamais il y a eu de suivi. Non, attends un peu. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de suivi. Mais pas Louisville. Je dis, s'il a eu un suivi, l'équipe qui le suivait, qui n'est pas de Louisville, n'a jamais contacté notre clinique externe où ce patient aurait pu marcher tranquillement 12 minutes pour venir obtenir des services. Et j'aime autant vous dire que, comme clinique psychiatrique, notre petite équipe, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est dévouée, parce qu'elle est soucieuse. Je n'ai aucune idée à l'heure actuelle. Suivi et traitement de ce patient psychiatrique connu, reconnu, dangereux, à 12 minutes de marche de notre clinique. Et nous avons été tenus à l'écart totalement. Je réclame une enquête publique sur l'assassinat de Mme Maureen Brault. Maintenant, je rajoute, j'aime beaucoup les policiers de la Sûreté du Québec à Louisville. C'est rare que je les contacte. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, il y a 1 an et demi, puis une fois, il y a 6 mois. Il y a 1 an et demi, il y avait un type costaud amené par ses proches pour qu'il reçoive un traitement, des injections antipsychotiques. Il a refusé, il a bousculé sa sœur, il a bousculé un membre de la famille, il s'est sauvé. J'ai appelé la Sûreté du Québec, j'ai dit un individu qui s'en va, là, qui vient de fuguer de la clinique externe, puis on n'a aucune idée où il s'en va. Mais il est malade.
20 minutes après, 2 autos de police, une dame policière qui était en charge des 3 autres. Je soupçonne que c'était Maureen Bro. Le patient, tout calme, est entré dans le bureau de l'infirmière, a reçu son injection d'antipsychotique, est retourné chez lui et depuis 1 an et demi, il suit son traitement religieusement. Puis il va bien. Bon, il y a 6 mois, j'ai un patient qui souffre de schizophrénie. Il prend des amphétamines, comme l'assassin d'ailleurs de Mme Maureen Bro, Isaac Brouillard-Lessard. Il prend des amphétamines. Il est extrêmement délirant et dangereux. On n'arrive pas à le fidéliser à son traitement. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé au poste de police de la Sûreté du Québec à Louisville, et je leur ai dit, écoutez, j'ai un patient qui est hors contrôle. On attend qu'il commette un délit pour le rentrer en prison et le soigner contre son gré, comme le cas d'Isaac Brouillard-Lessard. La personne qui m'a répondu, merci, Dr. Mailloux. Ce que je voulais faire, c'était d'informer la police qu'il y avait un citoyen, patient psychiatrique, pas un trouble de santé mentale, un patient psychiatrique non traité, hors contrôle, dangereux, pouvant attaquer n'importe qui. Doc, c'est une question directe, là, mais c'est qui que tu es, cette policière-là? C'est de la faute à qui? Parce que lui, je comprends qu'il a fait le geste, là. C'est qui a décidé qu'il n'y avait pas de suivi, qu'il était en liberté, qu'il était... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de suivi. Ça va prendre une enquête publique pour vérifier si le suivi de ce patient psychiatrique connu dangereux et déclaré dangereux recevait les soins élémentaires et efficaces pour sa condition. On revient à votre solution que vous aviez dit, là. Vous les laissez en liberté, il faut qu'ils reçoivent l'injection. S'ils ne vont pas recevoir leur injection, enfermés. Oui, c'est élémentaire, José. Là, c'est clair qu'il manquait de quoi, là? Bon, ça va prendre une enquête publique parce que le coroner va se faire répondre par des fins de non-recevoir. Vous n'avez pas la permission du client, il est mort. Alors, écoute, tout et un chacun va vouloir utiliser la confidentialité médicale pour se soustraire à l'examen de son traitement et de sa prise en charge. Mais j'ai assez d'éléments à ce stade-ci pour être extrêmement inquiet et dire à la collectivité, non, nous devons faire une enquête publique parce que, entre autres, il y a un individu ce matin dans la Presse Plus qui est un policier superviseur à la police de Montréal. Et il fait une déclaration dans la Presse Plus, dernier paragraphe. On a un problème de société. C'est du laxisme et de la banalisation de la violence, selon Stéphane Wall de Montréal. José, Isaac Brouillard-Lessard, non seulement il a été reconnu non criminellement responsable des crimes qu'il avait probablement commis, entre 3 et 5 fois, mais il a attaqué du personnel du département de psychiatrie où il était interné. Hey, c'est un cas. Il était à 12 minutes de ma clinique externe, on n'a pas été informé. Puis là, d'après la Presse Plus, il avait même cessé son traitement. Mais qu'est-ce que ce gars-là faisait en liberté?
En plus, la seule clinique externe à 12 minutes de marche, on ne les avertit pas. Mais c'est quoi ça? José, tu as des questions. Le public a des questions. J'ai des questions. Puis j'espère que s'il y a une enquête publique, je vais être invité. 12 minutes de marche du lieu du crime. Ouais, c'est... Je ne la comprends pas. On a beau haïr Mayou, il est un bon clinicien. Il aurait pu être important dans la prévention de l'assassinat de Mme Maureen Brault.